Benjamin, votre duel de la semaine, eh bien, il oppose un médecin content de lui et un député qui n'est pas content du tout. C'est ça, un député, en l'occurrence c'est Éric Ciotti qui est à ma droite, le député des Alpes-Maritimes et rapporteur, oui un petit peu, de la commission d'enquête parlementaire sur le coronavirus. Et à ma gauche, l'homme à qui il a demandé des comptes cette semaine, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé que tous les Français bien sûr connaissent parce qu'il avait la lourde tâche d'égrener chaque soir le nombre de décès pendant la pandémie. Jérôme Salomon qui a été le premier à devoir répondre mardi au feu roulant des questions des parlementaires, notamment bien sûr sur la question des masques. Jérôme Salomon a défendu pied à pied sa décision de préférer, je cite, un stock dynamique, tournant, plutôt qu'un stock dormant. Alors un jargon très techno qu'Éric Ciotti a pris soin de déconstruire. Écoutez cet échange assez révélateur entre les deux hommes. Donc du 30 octobre 2018 au, je crois que vous avez cité le chiffre du 1 million au 24 janvier 2020, 30, oui, 30 janvier. Il n'y a pas de commande, aucune commande. Voilà, un hochement de tête de Jérôme Salomon, un silence un peu gêné. Et voilà pourquoi le stock a fondu de 700 millions de masques contre un peu plus de 100 millions au début de la crise du Covid. Mais ce n'était pas en soi un problème, si on écoute bien Jérôme Salomon, parce qu'il reste convaincu que le masque, pour le grand public, n'est pas d'une grande utilité. Il fallait juste répondre, écoutez bien, à une demande populaire. Lorsque le grand public a voulu des masques, nous avons produit des masques, vous le savez, adaptés grâce aux compétences de nos industriels et de nos artisans en France. Lorsque le grand public a voulu des masques, voilà une réponse, mais pas d'efficacité sanitaire réelle pour lui. De quoi surprendre, y compris l'ancien patron de Santé publique France, François Bourdillon, qui était lui entendu le lendemain, mercredi. Il a regretté que toute une série de personnes ne croient pas à l'utilité des masques grand public. Donc c'est le cas toujours de Jérôme Salomon. Dès 2018, dit François Bourdillon, les infectiologues eux-mêmes préconisaient de prévoir 1 milliard de masques par précaution, et Jérôme Salomon s'est contenté donc de 100 millions. Éric Ciotti a déjà prévu de faire revenir le directeur général de la santé devant la commission d'enquête parlementaire. Une autre commission au Sénat doit s'ouvrir, sans compter une enquête judiciaire. Jérôme Salomon n'a donc pas fini de rendre des comptes et de s'expliquer. Mais, Elisabeth Moutet, on se pose la question, est-ce qu'il faut forcément désigner, selon vous, des coupables dans cette crise? Est-ce qu'on cherche des coupables? La personne qui désigne des coupables, c'est l'opinion publique qui n'y connaît rien. C'est Jérôme Salomon qui dit que l'opinion publique a forcément tort, elle n'y connaît rien. Il accuse essentiellement les gens qui voulaient des masques de les vouloir par populisme. Cette technique qui consiste d'abord à accumuler un jargon incompréhensible, c'est pas jamais par hasard, et ensuite d'utiliser ça, je ne comprends pas même l'erreur politique que ça représente. Je veux dire que c'est tout de même quelqu'un qui a été posé là par le pouvoir politique. C'est le boulot du pouvoir politique de le faire, je ne le reproche pas. Mais ensuite, ça consiste une fois de plus à balayer d'un revers de main l'opinion. Alors que quand on compare comment la France s'est débrouillée pendant la crise sanitaire, en réalité, elle s'est pas mal débrouillée. J'ai eu l'occasion pour... Notamment par rapport au Royaume-Uni Exactement. Ouais. Hier, j'ai fait un papier pour le Télégraphe sur les différences et j'ai appris que la mortalité des gens qui étaient en réanimation en France était de 15% et en Grande-Bretagne, elle était de 40%. Donc c'est tout de même des chiffres assez impressionnants. Ils ont eu d'autant de problèmes que nous avec les masques et autre chose, mais on ne les a jamais traités d'imbéciles parce qu'ils voulaient des masques et on ne leur a pas non plus menti. Est-ce qu'il doit donc rendre des comptes devant la justice, passer au tribunal? Il y a effectivement plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes, il y a eu des dépôts de plainte de la part de citoyens. Est-ce qu'il doit rendre des comptes Je ne sais pas, je ne suis pas pour la judiciarisation de ce genre de choses, je pense que ce n'est pas le rôle. Je pense qu'il a fait des erreurs politiques importantes et qu'ensuite il y a des élections qui viennent, mais je ne crois pas à l'envenimement des responsables de l'administration, etc., sauf quand il y a une faute volontaire, et je ne pense pas que ce soit une faute volontaire. Là, il y a des erreurs de communication qui sont graves, et puis il y a la capacité, le truc extrêmement français qui consiste à ne jamais admettre ses erreurs. Nous n'avons jamais eu de pénurie de masques, a dit le président de la République, et il avait évidemment tort. Un mot, Pascal Blanchard. C'est sain, cette judiciarisation et cette soif ces plaintes. Il y a des dizaines de plaintes, rappelons-le. Le questionnement est sain. On a vu la difficulté de savoir vraiment s'il pouvait y avoir ou non des responsabilités. Rappelez-vous avec le sang contaminé. Ce n'est pas un petit débat puisque les politiques ne sont pas habitués à être jugés par la justice par rapport à des décisions qui auraient été les leurs, soit d'anticipation, soit de gestion de crise.
La question, on est en train aujourd'hui de dévier de la problématique de fond. On n'est pas forcément en train de reprocher la manière dont la crise a été gérée. On est en train de dire au gouvernement, nous voudrions comprendre pourquoi vous n'avez pas anticipé sur la question des masques la crise, et au nom de ça, avez donné des réponses pendant la crise qui n'étaient pas adaptées parce que vous n'aviez pas anticipé la crise. En gros, on a tous compris, 100 millions de masques pour 65 millions de Français, il y a un débat. À 1 milliard, on peut se dire que tu anticipes un tout petit peu. À 100 millions, c'est qu'en gros, tu n'as rien à faire. Avec en plus ce paradoxe ultime, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs dizaines de millions de masques en tissu lavable qui ont été fabriqués dans l'urgence ne sont pas vendus. Il y a des stocks, il y a des surplus. Et il y en a aussi en gel hydroalcoolique. Heureusement, Thibaut Soussier a une solution. Éric Ciotti se fait un malin plaisir d'utiliser les excédents de gel hydroalcoolique et de masques pour soumettre Salomon au supplice de la baignoire. Merci Thibaut.